Bonjour mes bien-aimés, que la gloire, que l'honneur, que la puissance, que le règne reviennent à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je sais qu'il se fait assez tard et qu'il y a plusieurs personnes qui dorment déjà. Nous sommes déjà le dimanche 13 mars 2022. Et à mon horloge, il est 0h23. Soyez bénis à vous tous qui ne dormez pas encore. Je suis désolée pour le retard. Beaucoup de gens m'ont attendu. Je suis vraiment désolée. Pour les personnes qui m'ont attendu, so sorry. J'avais beaucoup de choses à faire. Bonjour à ma sœur Soria Gervaise. Soyez bénie ma sœur. Et bonjour aussi à toutes les personnes qui sont là. Soyez bénis. J'étais très occupée. Très occupée, très full. Et je viens de me libérer. Bonsoir à ma sœur Eudoxie qui ne dort pas encore. Suzanne Mona, soyez bénie, vous aussi ma sœur. Soyez bénie, j'espère que c'est une sœur, hein. Ouais, Suzanne, c'est féminin. Mireille Yaya, shalom, Gladys Manga qui ne dort pas encore. Eh bien, les Français ne dorment pas très tôt, hein. Eudoxie, Gladys, Fidèle Mendy, bonsoir. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Fidèle Mendy, soyez bénis. Il est vrai que j'avais donné rendez-vous à ma sœur. Bonsoir à mon frère Martin Ouedraogo. Il est vrai que j'avais donné rendez-vous. Ouais, mon frère, tu m'as appelé tout à l'heure. J'ai vu ton appel, mais j'étais occupée. Désolée à mon frère Martin. J'ai vu ton appel, mais j'étais occupée. Sincèrement désolée. Et ça fait des semaines que je n'arrive même pas à lire mes messages sur WhatsApp. Je suis débordée. Mais en dépit de cela, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez écrit comme message, que ce soit dans la boîte, que ce soit inbox, comment je peux dire, sur le site, sur la page, ou bien sur Messenger ou sur WhatsApp. J'ai beaucoup de messages que je n'ai pas encore consultés. Là, déjà, je vous prends l'exemple. Là, il est minuit 25. Je n'ai même pas ouvert mon WhatsApp. Et cette vidéo, je vais lire ma Bible. Juste après cette vidéo, je vais lire ma Bible, je vais prier et je vais m'endormir. Donc, c'est pas évident parce que demain, enfin, même pas dit demain, on va dire dans quelques heures, je dois aller à l'église. Il est déjà dimanche. Je dois aller à l'église, donc je suis désolée. Je pourrais pas lire les messages. Désolée. Bonjour à Kondi Chouguagiwaz. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais vous dire certaines choses dont je me rappelle que je n'ai pas notées. Et en dehors de cela, je vais vous parler d'un message que le Seigneur m'avait donné quelque temps après ma conversion. Quelque temps après ma conversion, le Seigneur me parlait beaucoup. On va dire que, en fait, sa façon de me parler a changé. En ce temps-là, il me parlait beaucoup parce qu'il voulait, en fait, il avait de l'ordre à mettre dans ma vie. Donc, il me présentait tous mes défauts et il me disait, tu dois arranger, tu dois réparer. Donc, ce que je vais vous dire tout à l'heure, en ce temps-là, le Seigneur me demandait d'écrire. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il me demandait d'écrire. Parce qu'il voulait et qu'il avait préparé dans son plan que 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, il allait me demander de venir vous faire le compte rendu, de vous répéter ce qu'il m'avait dit. En ce temps-là, j'écrivais beaucoup. J'ai un gros classeur. Le Seigneur me parlait, j'écrivais. Il me disait, écris. J'écrivais. J'ai beaucoup de pages où j'ai écrit. Et j'étais là. J'étais comme un écrivain. Il me dit, écris. J'écrivais.
Je n'avais aucune idée. Bonsoir à Olivia Seka. Je n'avais aucune idée qu'un jour, il allait me demander de créer une page sur les réseaux sociaux. Bonsoir à mon frère Aristide Alapini. Depuis le Québec, c'est bien ça, depuis le Québec, oui. Mon frère Aristide, c'est mon frère béninois qui vit au Québec. En ce temps-là, je n'avais aucune idée que le Seigneur allait un jour me demander de créer une page où j'allais évangéliser. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En ce temps-là, pour moi, c'était comme une torture. Je ne dormais presque pas. J'écrivais toute la journée, toute la nuit. Mais le Seigneur était en train de me préparer. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. Tu es en train de passer des moments difficiles. Tu es en train de te lamenter, de te plaindre. Mais peut-être que Dieu veut que tu passes par là pour qu'un jour tu fortifies quelqu'un qui sera en train de passer par la même situation que toi. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, tu es stérile. Et tu te poses la question de savoir pourquoi. Peut-être que Dieu veut que tu passes par là pour qu'un jour, quand tu seras en face d'une femme qui est stérile et qui attend un enfant, que tu lui dises « Moi aussi, je suis passée par là. » Et j'aimerais te dire que c'est possible. Si tu n'es pas passé par une situation, c'est difficile de conseiller, c'est difficile de remonter le moral à quelqu'un qui traverse cette situation. Mais quand tu es passé par là, tu es la personne idéale pour lui dire, tu sais, moi aussi je suis passé par là. Mais je peux te dire que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tu peux lui dire, moi aussi je suis passé par là. Mais que la prière paye, la foi paye. C'est parce que tu es passé par ce chemin. Si les enfants d'Israël n'étaient pas restés 400 ans en Égypte, s'ils n'étaient pas passés par le désert, ils n'auraient rien à dire. Si Lazare n'était pas mort, aujourd'hui, on ne parlerait pas de la résurrection de Lazare. Lorsqu'on est venu annoncer à Jésus que Lazare est mort, Jésus savait qu'il devait le ressusciter. On a dit à Jésus, Lazare est malade. Jésus n'est pas parti immédiatement. Il a traîné parce qu'il voulait que cet homme meure, qu'on le voie mort, qu'on constate qu'il est mort, qu'on l'ensevelisse et pour que le miracle se fasse. Peut-être que le Seigneur est en train de permettre que cette situation puisse perdurer dans ta vie. Pour que lorsque lui, il va intervenir, que les gens disent, ça, c'est le miracle de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui obéissent à sa parole. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si au fond de toi, tu as la conviction que tu sers Dieu en esprit et en vérité, que tu obéis à ses commandements, mais que malgré ça, tu passes par des situations difficiles, tu as prié, ça ne change pas. Dis, Seigneur, que ta volonté se fasse. Il sait pourquoi tu passes par là. Je suis venue te fortifier. Je viens de loin. Quand le Seigneur est venu me convertir, je croyais que j'allais perdre la tête. J'ai jeûné pendant 3 mois. Est-ce que tu as déjà jeûné pendant 3 mois? J'ai jeûné pendant 3 mois. J'avais tellement jeûné que j'avais perdu le goût de la nourriture. Je ne voulais même plus manger. J'avais maigri. J'étais méconnaissable. J'étais devenue moche, laide. Je me maquillais plus. Je mettais plus mes faux cheveux. Je mettais plus mes faux ongles. Et par-dessus tout, je jeûnais. Donc, je te laisse imaginer à quoi je ressemblais. Mais aujourd'hui, je peux manger le fruit de tous ces sacrifices.
Plus jamais le Seigneur ne m'a demandé de jeûner pendant 3 mois. Aujourd'hui, les douleurs que j'ai ressenties, les angoisses, les tristesses, aujourd'hui j'ai oublié. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Là, je parle aux mamans qui ont déjà eu des enfants. Avant que l'enfant n'arrive, tu souffres. Tu as les malaises. Tu n'es pas bien. La bouche est amère. Tu veux manger ceci, on t'amène ceci. Tu veux autre chose. Tu es mal. Tu dors pas la nuit. L'enfant bouge dans le ventre. C'est désagréable. On peut le lire dans la Bible avec Rachel. Oui, c'était Rachel, la femme de Isaac. Oui. Dans son ventre, il y avait 2 nations qui se battaient. Ésaü et Jacob. C'était tellement désagréable qu'elle disait à Dieu, mais pourquoi je suis tombée enceinte? Je ne sais pas si tu es déjà tombée enceinte. Si tu n'es jamais tombée enceinte, je peux te dire que quand l'enfant bouge dans le ventre, c'est désagréable. Tu ne dors pas la nuit quand l'enfant bouge dans le ventre. Tu ne dors pas. Je suis en train de parler au papa. Vous n'avez aucune idée de ce que les mamans vivent quand elles sont enceintes. Quand l'enfant bouge dans le ventre, tu n'as plus sommeil. Tu as juste envie de lui dire, mais tu sors quand? Pardon, il faut sortir. C'est désagréable. Rebecca a souffert. Elle avait des jumeaux qui se battaient dans son ventre. J'imagine la douleur de Rebecca. Moi, j'ai jamais eu des jumeaux. Mais avec un enfant, je te dis que c'est pénible. Un enfant, c'est pénible. Et généralement, il attend quand toi tu dors, lui, il se réveille. Il commence à bouger. Il bouge. Tu dors plus. S'il bouge comme ça toute la nuit, tu ne dormiras pas toute la nuit. Et si tu travailles le matin, tu dois te réveiller. Si tu as des enfants, tu dois les apprêter. Tu dois aller travailler. Prions pour les mamans, prions pour les femmes. Mon frère, moi je ne suis pas un homme, je suis une femme. Je t'en supplie. Il faut prier pour ta femme. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle endure. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle vit. Les femmes méritent le respect. Qui qu'elles soient. Blanche, noire, africaine, européenne, asiatique, arabe, c'est comme vous voulez. La femme mérite qu'on la respecte. Je ne parle pas parce que je suis une femme. Mais je parle parce que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Pendant que tu suis la télé, la dame, elle est à la cuisine. Pendant que tu es sur WhatsApp, la dame, elle fait la lessive, la vaisselle. Pendant que tu es en train de dormir, elle fait les devoirs des enfants. Elle les lave, elle les habille, elle les couche. Pendant que tu n'es pas là, elle fait les devoirs. Elle fait ceci, elle fait cela. Elle s'occupe de toi, de tes vêtements. Elle les nettoie, elle repasse. Et le matin, elle doit se réveiller pour aller travailler comme toi. Quand toi, tu arrives, tu te reposes. Elle, quand elle arrive, elle pose à peine son sac. Elle commence encore à travailler. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes. Mes sœurs, soyez bénies. Soyez bénies. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes. Il y a quelque temps de cela, le soir, je me rappelle bien, comme si c'était hier. J'étais là assise sur mon lit. Je crois que je ne sais pas si je lisais la Bible ou je ne sais plus trop quoi, je ne sais plus. J'ai entendu l'île de Patmos. Alors, je ne sais pas, est-ce que je lisais la Bible ou je priais, mais je sais que j'étais dans le noir parce que généralement, en fait, j'aime le noir, je ne supporte pas à la lumière. J'étais là assise dans le noir. Ouais, non, je priais parce que je ne peux pas lire la Bible dans le noir, c'est pas possible. J'ai entendu l'île de Patmos. On entend parler de l'île de Patmos dans le livre d'Apocalypse. Il y avait ce vieil homme qu'on appelait Jean, l'apôtre Jean. Il avait été envoyé là-bas en prison. Et c'est à l'île de Patmos où il a reçu les révélations
au sujet de l'Apocalypse. J'ai entendu l'île de Patmos. Et l'île de Patmos correspond aux révélations que Jean a reçues concernant les temps de la fin. Le Seigneur est en train de nous faire des révélations au moyen de cette chaîne. Il n'y a pas que toi qui es béni, moi aussi je suis béni. Le Seigneur se sert de moi pour te bénir. Il se sert de toi pour me bénir aussi. Parce qu'il me fait passer par beaucoup d'expériences, parce qu'il veut tous nous bénir sans exception. Tous ensemble. Ici, il n'y a pas de quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Moi, je ne suis pas plus grande que toi. Toi aussi, tu n'es pas plus grand que moi. Mais tous ensemble, comme un seul corps, nous allons nous tenir par la main. Nous allons nous prosterner devant le roi des rois. Et nous allons le laisser nous guider. Nous sommes des frères. C'est pas la peine de t'imaginer, non. Elle, comme elle parle avec Dieu, elle est plus que moi. Je n'ai rien de plus que toi. De la même façon que Dieu me parle et que Dieu me dit des choses, c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Ce que j'aimerais juste te poser comme question, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible pour entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu prends du temps? Est-ce que tu l'es agréable? Je ne suis pas venue dire que je suis sainte, je ne suis pas parfaite, non. Juste que je me fais disponible. Et je lui laisse me parler. Non seulement je lui laisse me parler, je désire cela par-dessus tout. Il faut que tu le désires. Il faut que tu aies envie que Dieu te parle. Non seulement tu as envie qu'il te parle, mais tu es prêt à faire tout ce qu'il te demande de faire. C'est ça le problème avec nous. Alors, je crois qu'il y a un problème de connexion. On va attendre que ça se rétablisse. Voilà. La plupart du temps, les gens aiment que Dieu leur parle pour eux-mêmes. Non, je veux que Dieu me parle. Est-ce que l'homme là, c'est pour moi? Est-ce que mes enfants, c'est pour ceci? Est-ce que c'est pas mauvais? Mais si Dieu te dit que cet homme-là n'est pas le tien, il faut que tu arrêtes avec cette relation. Est-ce que tu vas l'écouter? Si Dieu te dit que cette chose que tu as ne t'appartient pas, et il faut que tu t'en débarrasses, est-ce que tu vas l'exécuter? Si Dieu te dit, comme avec le jeune homme riche, prends tous tes biens, vends-les ou partage-les aux pauvres, est-ce que tu vas l'écouter? Dis-moi, pourquoi veux-tu entendre la voix de Dieu? Pour lui être agréable? Ou alors, juste parce que tu veux qu'il puisse satisfaire à tes envies? J'ai entendu l'île de Patmos. C'est le livre de la révélation. La révélation des temps de la fin. Demande au Seigneur de te révéler des choses. Demande-lui. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Dans la parole de Dieu, il est écrit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors que cet homme qu'on appelle Jean, ses disciples, il était vieux, c'était un vieillard. Il était sur cette île qu'on appelait l'île de Patmos. Je ne sais pas si cette île existe toujours. Il n'avait pas la télévision. Il n'avait pas Internet.
Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait peut-être pas les vêtements qu'il aimerait avoir. C'était un vieillard qu'on est allé laisser sur une île. Il était coupé du monde. Il était seul au monde là où il était. Et il ne comptait que sur Dieu. Est-ce qu'il mangeait tous les jours à sa faim? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait de l'eau à boire tous les jours? Je n'en sais pas. Est-ce qu'il était en bonne santé? Je n'en sais rien. Mais la Bible nous dit qu'il était aveugle. Il était aveugle. Il était un vieillard. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'il était aveugle suite à sa vieillesse ou est-ce qu'on lui avait crevé les yeux? Je ne sais pas. Mais malgré le fait qu'il était aveugle, il avait des visions. Il passait des moments difficiles. Il était loin de sa zone de confort. Je te laisse imaginer si tu étais à cet endroit, sur une île. Quand il y a l'hiver, est-ce qu'il avait de quoi se couvrir? Je n'en sais rien. C'était un prisonnier. Sur cette île, il était prisonnier, il était privé de liberté. Est-ce que c'était une forteresse avec des prisons, avec des cages? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il était surveillé 24 heures sur 24 par des soldats? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il était prisonnier. Donc, il était traité comme un prisonnier. Si les prisonniers avaient droit à un repas par jour, Jean ne mangeait qu'une fois par jour. Mais il avait gardé la foi. Il n'avait pas maudit Dieu. Toi, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Tu es en train de maudire Dieu, tu n'as plus la foi. Si on te prenait, on allait te laisser à l'île de Patmos comme un esclave, comme un prisonnier. Est-ce que tu continueras à chanter les louanges de Dieu comme tu les chantes aujourd'hui? Est-ce que tu continuerais à servir Dieu? Si tu te retrouvais sur une île abandonnée, prisonnier, esclave, loin de sa terre natale, loin de sa patrie, loin de tous ceux qui lui sont chers. C'est là que Jean a reçu les révélations. Aujourd'hui, nous aimons lire l'Apocalypse, même si on ne comprend rien. Mais on aime lire ces choses-là où on parle de l'Antéchrist et tout ce que vous savez. Mais est-ce que tu t'imagines ce que cet homme-là a enduré? Est-ce que tu t'es un jour imaginé dans quelles conditions il avait écrit l'Apocalypse? C'est sûr qu'il n'avait pas mangé ce jour-là. Il y a des jours peut-être qu'il ne mangeait pas. Il n'avait que de la soupe avec quelques herbes, des herbes amères. Mais c'était un prisonnier. On n'avait rien à foutre. Mais le Seigneur lui a dit, écris. Et il a écrit. Le Seigneur l'avait choisi pour qu'il écrive le livre d'Apocalypse. Et Jean a obéi. Toi-même, si tu souffres, tu as un téléphone en main, tu as le Wi-Fi, tu vas sur Facebook, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vas sur WhatsApp. Tu travailles, ton mari travaille, ta femme travaille, tes enfants vont à l'école. Vous avez un salaire à la fin du mois, vous avez une maison, vous avez de l'électricité, de l'eau courante, de l'eau chaude. Même si tu as quelques petits problèmes. Mais tu n'es pas comme Jean sur l'île de Patmos. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne veux pas. Parce que tu trouves que c'est trop dur. Tu ne veux pas. Est-ce que tu te mets à la place de Jean? C'est un vieillard. Moi, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu n'es pas vieillard là où tu es. Parce que rarement les vieillards viennent écouter ce genre de choses. Les vieillards ne vont pas forcément sur Facebook. Bon, rares sont les vieillards qui font ça.
Si Dieu te demande d'écrire des choses, de faire des choses, est-ce que tu vas exécuter? Aujourd'hui, nous voulons tous qu'il vienne, qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. N'oublions pas que c'est une alliance. Nous avons signé une alliance avec le roi des rois. Ça veut dire qu'il a sa part de responsabilité. Nous aussi, on a une part de responsabilité. Alors, Soria Gervais dit qu'on est coupé. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Est-ce qu'on est coupé ou pas pour que je continue? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu dis on est coupé, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, faites-moi un signe de vie. Vous m'entendez ou pas? Je vois plus des commentaires. La connexion est bonne ou pas? Please, please, I need your help. Dites-moi quelque chose, dites-moi quelque chose. Ah, vous écoutez, merci bien. Alors, Soria Gervais, je crois que c'est de ton côté. Soria Gervais, d'accord, c'est bon de ton côté. Merci, je t'entends bien, merci bien. Donc, nous allons continuer. Donc, c'est Soria Gervais qui a des soucis. Donc, mes bien-aimés, merci, merci bien, merci. Obéissant à Dieu. Obéissant à Dieu. Donc, ce jour-là, je tente de dire, j'ai entendu l'île de Patmos. On peut continuer. Merci, mon frère Martin. On peut continuer. Nous sommes en plein apocalypse. D'accord? Ok. Avant-hier. Non, c'était hier. Hier, j'étais en prière, justement. On a un problème de connexion, c'est pas grave. On a un problème de connexion. D'accord, c'est revenu. Merci. Donc, hier, je disais que quand j'étais en train de prier, hier, c'était vendredi. Quand j'étais en train de prier, d'implorer Dieu de savoir ce que je devais venir vous dire hier, vendredi. Parce que hier, honnêtement, je n'avais rien à vous dire. Je disais, Seigneur, ces gens-là ont jeûné pendant 3 jours. Dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Avant que le Seigneur me montre ce que je vous ai expliqué, hier, j'ai entendu les Chinois. Honnêtement, je suis pas très télévision, je suis pas la télé. Je suis pas la télé. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a en Chine? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Parce que hier, j'ai entendu les Chinois. Il y a quelqu'un ici qui est au courant? Est-ce qu'il y a quelque chose en Chine? Qu'est-ce qui se passe en Chine? Parce que hier, j'ai entendu les Chinois. Il y a quel problème avec les Chinois? Est-ce que le Seigneur veut qu'on prie pour les Chinois ou bien les Chinois vont faire quelque chose? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Bref, que le Seigneur prenne le contrôle de la Chine. Que le Seigneur prenne le contrôle de la Chine. Donc voilà, on va dire, voilà les 2 choses dont je me rappelle là sur le moment. Des choses que j'ai vécues cette semaine et que je n'ai pas eu le temps de vous dire. Et la 3e chose que j'aimerais te dire. Le monde des ténèbres est en effervescence. Le diable est en train d'accélérer. Le diable est en train de travailler. C'est pour ça qu'il n'aime pas ce que je fais. Hier, il y a une sœur qui m'a appelée pour me dire « Ma sœur, j'ai vu, il y a un complot contre toi, on veut te faire tomber pour que tu meurs. » Je lui ai dit « Je suis au courant. » Mais je compte sur Dieu, je compte sur la force que Dieu m'a me donnée. Afin que tous les plans de l'ennemi ne puissent pas arriver. Le diable veut me faire du mal parce que toi, tu as pris la décision de servir Jésus-Christ au moyen de cette chaîne-là. Hier, j'étais à l'église et on était en train de parler
d'un sujet qui m'a interpellée. Le pasteur était en train de dire qu'il y a des choses qui se sont passées dans notre vie et le diable est passé par ces situations-là pour nous faire de la peine. Alors, j'ai vraiment oublié le terme qu'il utilisait, mais je prends l'exemple. C'était des exemples que le pasteur a pris hier. Il a dit, il y a des gens ici, tu as fait l'anniversaire de ton enfant et tu as invité des gens chez toi. Et ces gens-là que tu invites chez toi, en fait, tu crois qu'ils viennent... comment je peux dire? Qu'ils viennent... En fait, le mot m'échappe. Tu invites quelqu'un à l'anniversaire de ton fils ou de ta fille, tu veux vraiment qu'il vienne se réjouir avec toi, voilà. Mais cette personne, quand elle vient, en fait, elle n'est pas d'accord de ce que tu as fait. Du genre, nous on galère, on n'a pas d'argent, elle organise des fêtes pour ses enfants, un bébé comme ça, elle organise des fêtes, nous on n'a pas d'argent, lui il organise un mariage pompeux comme ça. Ce sont des jaloux. Et ils profitent de la situation pour t'envoûter, pour te faire du mal, pour souhaiter ta mort. Il y a des gens comme ça. Ah, mais il y a des gens qui galèrent ici à la crise. Elle s'achète des voitures, elle voyage, elle fait ceci, alors que nous, on a besoin d'argent. Tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content de toi, de ce que tu fais. Tous les week-ends, tu organises un repas chez toi, tu invites les gens. Qui t'a dit que ces gens-là sont contents de venir chez toi? Qui t'a dit que ces gens-là sont contents? Qui t'a dit qu'ils sont avec toi? Pendant qu'ils sont en train de manger, elle n'a rien à faire avec l'argent. Au lieu de nous donner, au lieu de nous prêter, elle organise à manger, elle achète du méchoui, elle fait ceci, elle fait cela, alors que nous, on galère. Ces gens-là veulent ta mort. Quand tu t'es marié, tu croyais que tous ceux qui étaient venus à ton mariage, ils t'aiment. Ils sont venus te faire des bisous, des accolades, des remerciements, des félicitations, des vœux, des ceci. Qui t'a dit qu'il t'aime? Moi là en galère là, elle est là, elle s'est acheté une grande robe comme ça là, ainsi de suite. Non mais à son mariage, elle veut du champagne quoi. Non mais vous avez vu ça? Et elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Toi tu crois qu'ils étaient avec toi, mais tu as ouvert une porte à l'ennemi. Donc hier on était en train de prier dans ce sens pour dire que s'il y a eu une situation qui a ouvert la porte à l'ennemi, et lui, il a profité de cette situation pour me faire du mal. Il y a des gens aujourd'hui, ils se sont fiancés. Depuis que les gens ont appris que tu es fiancé, tu as commencé à te chamailler avec ton fiancé, avec ta fiancée. Depuis qu'ils ont appris que tu vas te marier, ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Parce qu'ils ont appris qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver dans ta vie. Et eux, ils ne veulent pas de ça. Et hier, pendant qu'on était en train de prier là-dessus, on était en train de dire toute situation que moi j'ai créée et qui a ouvert la porte à l'ennemi. Quand tu t'es marié, tu t'es fait des ennemis. Quand tu as eu tes diplômes, tu t'es fait des ennemis. Le jour où tu as trouvé le travail, tu t'es fait des ennemis. Le jour où tu as fait ta fête là, il y avait des ennemis. Le jour où tu as fait la fête de ton enfant, il y avait des ennemis. Le jour de ton anniversaire, il y avait des ennemis. Le jour de ton voyage, il y avait des ennemis. Le jour où tu as ouvert ta boutique, tu t'es dit, je vais inviter mes copines, je vais leur montrer la boutique pour qu'elles viennent acheter ma copine. C'est ce jour-là qu'ils ont commencé à aller chez les féticheurs pour bloquer tes activités. C'est ce jour-là que ça a commencé. Ton combat a commencé ce jour-là. Et hier, on était en train de prendre autorité pour dire toute situation qui a donné accès au diable dans ma vie, je suis en train de me l'approprier. Pendant qu'on priait pour ça, j'ai vu un baptême. Il y a 2 personnes que j'avais accompagnées à leur baptême, personnellement. Ce sont des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux,
qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je les ai accompagnés le jour du baptême. Je les ai amenés dans ma voiture. Et pendant qu'on était en train de prier pour ce sujet-là, j'étais en train de voir le jour du baptême de cette personne. C'est ce jour-là où tout a commencé. Le diable s'était levé ce jour-là. Le jour de ton baptême. Le diable s'est levé. Tu faisais une très bonne chose, oui. C'était pour ton salut, oui. Mais le diable, ce jour-là, il a tendu ses cornes. C'est à partir de ce jour-là qu'il a commencé à te persécuter. Et depuis ce jour-là, ta situation va de mal en pire. Et tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi? Alors que je sers Dieu, alors que j'ai fait le bon choix. Pourquoi? C'est le diable qui est en train d'essayer de tout faire pour que tu perdes la foi, mon ami. Je l'ai vu hier, vendredi, pendant qu'on priait. Toi, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est sûr. Il y a une situation qui s'était passée, qui a ouvert la porte au malin. Ce n'était pas de ta faute. Tu as fait quelque chose de bien. Mais ils se sont servis de cette situation-là pour te faire de la peine. Ce qu'on a fait hier à l'église, j'aimerais qu'on le fasse aussi. Là où tu l'as dit. Toute situation, dis-le, toute situation dans ma vie qui a donné accès au diable, mais dans laquelle j'étais dans la providence de Dieu. Je prier, Satan, je te défends d'utiliser cette situation-là pour me faire de la peine. Je te défends, esprit impur, d'utiliser cette situation-là, cette scène, pour venir nuire à ma vie. Mon ami, ton problème a commencé quand? N'abandonne pas Jésus-Christ. Ne l'abandonne pas. Ce n'est pas parce que ça ne va pas que tu vas l'abandonner. Tu as tout à perdre si tu abandonnes Jésus. Tu as tout à gagner si tu restes avec Jésus. Jean, l'apôtre, il a marché avec Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était témoin de ce que Jésus a fait. Il était témoin de la résurrection de Lazare, de la multiplication des pains, de tous ces gens qui avaient guéri. Et comment il termine sa vie? Comme prisonnier sur une île. Honnêtement, est-ce que c'est la mort? Est-ce que vraiment c'est la mort qu'un enfant de Dieu peut espérer avoir? Mourir prisonnier? Il était rempli du Saint-Esprit. Quand il priait pour les malades étaient guéris. Quand il chassait les démons partaient. Mais il était prisonnier. Et toi, tu es là, tu te plains? Tu es en prison. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, il est en prison? Est-ce qu'on permet aux prisonniers d'avoir les téléphones dans les cellules? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en prison là? S'il y a quelqu'un qui est en prison là, dis-moi, est-ce que tu es en prison là où tu te trouves? Dis-nous, on va prier pour toi pour que tu sortes de prison. Il y a une vraie prison, hein, je ne sais pas dans quelle prison tu es. Dans la prison d'Antony ou je ne sais pas dans quelle prison, dans quelle gendarmerie. Dis-nous un peu. Est-ce que tu es en prison? Jean était en prison. Il n'a jamais abandonné Jésus. C'était un vieillard. Il était fatigué. Il était aveugle. Toi, tu es aveugle? Est-ce que tu es aveugle? Tu vois bien, tu entends. Tu utilises tes doigts, tu fais des commentaires. Tu vas sur Facebook, tu tapes, tu cliques, tu fais. Jean n'avait jamais abandonné Jésus. Étienne, il s'était fait lapider pour rien du tout. Il n'avait commis aucun péché, juste il était en train de prêcher l'évangile. Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Étienne n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais renoncé à sa foi.
Je ne sais pas ce qui va arriver demain dans ta vie. Mais est-ce que tu abandonneras Jésus-Christ pour autant? La longueur de cette vie sur terre ne saurait être comparée à l'éternité qui nous attend. Tu sais ce que c'est que l'éternité? C'est le sans fin, il n'y a pas de fin. Cette vie a une fin. Un jour, on s'en ira d'ici. Tôt ou tard, on quittera cette terre, ce monde. On quittera toutes les choses auxquelles nous nous sommes attachés, ces choses que nous avons aimées, notre mari, notre femme, nos enfants. Il y a certains qui partiront avant les autres. Il y a des parents qui vont avant les enfants, il y a des enfants qui vont avant les parents. Mais ce qui est sûr, un jour, tu quitteras toutes ces choses que tu as aimées. Où vas-tu te retrouver? Depuis le mois de février, je souffre, j'ai chaud tout le temps. Et je vous ai déjà dit pourquoi j'ai chaud. Je vous ai déjà dit quand est-ce que ça a commencé. Au mois de... Non, c'était janvier. C'était janvier. En fin janvier, j'ai perdu quelqu'un que je connaissais. C'était une dame. Cette dame-là, elle est décédée et on devait faire une veillée, on va dire une retrouvaille en mémoire de cette personne qui était décédée. Et personnellement, je ne voulais pas aller à cet endroit-là. Personnellement, je ne voulais pas aller. Le Seigneur m'avait forcé d'aller dans cet endroit. Parce qu'il m'avait dit que les gens devaient se réconcilier, des gens devaient pardonner et se demander pardon à cet endroit. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à ressentir la chaleur. Je vous en ai parlé. Je ne sais pas si tu t'en souviens. J'ai fait la vidéo, c'était en février parce que la personne était décédée fin janvier. J'ai fait la vidéo en février, je me rappelle, j'étais à mon bureau, j'ai senti une chaleur incroyable. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas expliquer la chaleur que je ressens. Et ce jour-là, quand je ressentais la chaleur, j'ai vraiment cru que c'était une attaque diabolique parce que je me suis dit que c'est le diable qui ne voulait pas que j'aille à cet endroit. Le Seigneur m'a dit non, je suis en train de te faire sentir la chaleur de l'enfer. Pour que tu saches ce que les gens ressentent dès qu'ils quittent leur corps et qui n'étaient pas en accord avec moi et avec leur prochain. Je peux te dire que c'est très désagréable ce que je ressens comme chaleur. Avant, je ne supportais pas la clim. J'avais du mal à supporter la climatisation. Et depuis, je n'arrive plus à m'en passer. Ça sera très salé avec les factures d'électricité. Je n'arrive plus à me passer du froid. J'ai chaud tout le temps. Aujourd'hui, je me suis lavé 5 fois. 4 ou 5 fois. Je transpirais. Je disais aux gens autour de moi, vous ne sentez pas la chaleur? Non. Je dis, mais pourquoi moi j'ai chaud? Pourquoi j'ai chaud? Hier, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un homme. Il était couché sur son lit. Je ne sais pas s'il était malade ou en bonne santé. Je l'ai vu couché sur un lit. Il était en culotte. J'ai vu son âme quitter son corps. Ça s'est passé hier ou avant-hier. Non, je crois que c'était... Bon, je sais plus. Entre hier ou avant-hier.
Cet homme-là a quitté son corps. Son âme est sortie de son corps et je l'ai vu habillé en culotte. Il était en culotte, il était nu-pied. Dès qu'il est sorti de son corps, en fait, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que c'était fini. Et il a essayé il essayait d'entrer dans son corps. Il essayait d'entrer dans son corps pour vivre encore. En fait, quand son âme est sortie de son corps, je n'ai pas vu quelqu'un autour de lui, mais j'ai compris que il y avait sa conscience qui lui disait « Tu es mort sans te confesser ». J'ai pas entendu quelqu'un lui parler. À moins que quelqu'un lui ait parlé, mais Dieu ne m'a pas permis d'entendre ce que la personne lui a dit. Mais je pouvais comprendre qu'il venait de réaliser qu'il avait oublié de faire quelque chose avant de mourir. Et la chose en question, c'était sa prière de repentance. Il a essayé d'entrer dans son corps, il ne pouvait plus entrer dans son corps. Si ce n'était pas hier, c'est avant-hier que je l'ai vu. Il essayait d'entrer, il ne pouvait pas. Je ne sais pas si tu as déjà été témoin ou victime de la mort, mais je peux te dire que lorsque tu meurs, tu n'as plus de pouvoir. Pendant que tu es encore en vie, tu peux faire des choses. Quand tu vas mourir, tu ne pourras plus rien faire. Tu n'es plus maître de toi quand tu meurs. Quand tu meurs, tu n'es plus maître de toi. Tu es esprit. Tu es vapeur. La pesanteur n'a plus d'effet sur toi. Ça veut dire qu'il suffit d'un vent, tu vas à gauche. Un vent, tu vas à droite. Même si tu t'agrippes à un arbre. Non, mais tu es un esprit, tu ne peux pas t'agripper à un arbre. Même si tu t'agrippes à un arbre, le vent va t'emporter. Tu ne pourras pas faire ce que tu veux, tu ne pourras pas aller là où tu veux. Tu seras guidé par une force que tu ne connais pas. Et cette force-là va te guider. Si elle veut t'envoyer à gauche, tu vas à gauche. Si elle veut t'envoyer à droite, tu vas à droite. Quand je te parle des choses, je sais de quoi je te parle. Je sais ce que je te dis. Si je n'arrive pas à me fatiguer de venir tous les jours sur les réseaux sociaux, quelle que soit l'heure, je suis là depuis 0h25. Il est 1h du matin, 1h12. Si je m'évertue, je n'arrive pas à me taire et à te dire, mon bien-aimé, insulte-moi comme tu veux, moque-toi de moi comme tu veux. Mon ami, l'enfer existe. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire de dessin animé. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la supercherie. C'est réel, c'est vrai. Et je n'arrêterai pas de parler. Je n'arrêterai jamais de dire l'enfer est vrai. Le lieu de tourment existe. Et j'ai vu cet endroit et je fais tout. Je fais tout pour ne pas aller là-bas. Quel que soit ce que tu aimes, aime le péché comme tu veux. Adore le diable, obéis-lui, fais ce que tu veux avec Satan. Mais il faut que tu saches que le diable n'a aucun sentiment pour ta personne. Satan et les démons ne t'aiment pas, ils ne peuvent pas t'aimer. Vous n'êtes pas de la même nature. Nous nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Satan n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Les démons n'ont pas été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas mis les anges pour commander, pour diriger ce monde. Mais il a créé l'homme et la femme. Il a dit domine. Le monde a été créé pour toi et moi. Le monde, c'est notre héritage, c'est notre partage. Le diable n'a aucun héritage, le diable n'a aucune récompense. Les anges n'auront aucune récompense. Les anges n'auront pas des couronnes. Les anges ne seront pas invités à la table de l'agneau. Mais toi et moi, nous sommes invités, mieux encore, nous sommes l'épouse. Raison pour laquelle il nous déteste. Satan n'a pas d'amour pour toi. Même si tu vas t'amouracher avec lui, même si tu as fait de lui ton compagnon, Satan ne va jamais t'aimer. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'amour. Toi et moi, on peut se confesser. Dieu peut nous pardonner. Si Dieu pouvait pardonner à Satan, il aurait pardonné à Satan. Mais Satan est un être condamné. Toi et moi, nous ne sommes pas des êtres condamnés, nous sommes encore en vie. On peut se racheter, on peut se rattraper pendant qu'on est encore en vie. Si quelqu'un t'a dit que tu peux mourir comme ça et te retrouver au ciel parce que des gens auront prié pour toi, de requiem, union de prière, n'importe quoi. N'importe quoi. La messe de requiem, c'est la messe du diable. C'est le diable qui organise la messe de requiem pour tromper les gens. Pour faire croire aux gens, tu peux mener ta vie comme tu veux et te retrouver au ciel après qu'on ait fait des messes, qu'on ait allumé des bougies, des cierges pour toi. La Bible nous dit dans Apocalypse 22, maudit soit celui qui ajoutera quelque chose. Maudit soit celui qui retranchera quelque chose. Qui soit anathème, qui soit maudit, qui soit condamné. N'écoute pas ce que ces gens-là te disent. Après la mort, il n'y a pas de salut. Si après la mort, il y aurait du salut, pourquoi donc Jésus serait venu mourir à la croix pour toi et moi? Pourquoi Dieu aurait envoyé Jésus pour venir mourir à la croix? Pourquoi? Si tout le monde pouvait mourir, faire ce qu'il veut et tu meurs, les autres qui restent vivants, ils prient pour toi, tu te retrouves au ciel. Pourquoi Jésus serait venu prêcher l'évangile? C'est quoi en fait la mission de Jésus? Pourquoi Jésus est venu? Si tout le monde doit se retrouver au ciel, je suis désolée, tout le monde ne se retrouvera pas au ciel. Tout le monde ne peut pas aller au ciel. Parce que la Bible dit, étroite est la porte qui mène à la vie. Étroite. Mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la vie, il est très étroit. Et on dit que beaucoup ne la trouvent pas. Cette porte. Tu sais pourquoi ils ne la trouvent pas? Parce qu'ils ne cherchent pas. C'est le moment de chercher. Tu sais comment tu vas faire pour chercher? Matthieu 6, 33. Il faut commencer à chercher. Pour chercher, il faut d'abord la volonté et il faut de la patience. Chercher premièrement le royaume des cieux. Toi, qu'est-ce que tu cherches? La Bible nous dit de chercher d'abord, premièrement. First time. On the first time. Premièrement, la première des choses qu'un homme doit chercher, c'est pas le mariage. C'est pas les richesses. C'est pas la santé. Ça va te choquer, ça te choque. Jésus a guéri beaucoup de malades.
Jésus a ressuscité des morts. Il a nourri des foules. Et pendant qu'on était en train de demander de choisir entre Jésus et Barnabas, où étaient ces gens-là que Jésus avait guéris? 2 fois, il a donné à manger à des gens. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sans compter tous ceux-là qui avaient été guéris, tous ceux-là qui avaient été ressuscités, tous ceux-là qui avaient. Ils étaient où le jour où il fallait choisir entre Jésus et Barnabas? Ils étaient où? Ils ont suivi Jésus pour du pain, pour du poisson. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils voulaient voir le miracle, parce qu'ils aimaient ces scènes-là. Ils aiment le paraître, ils aiment dire waouh! Ah, vous avez vu ce paralytique qui s'est levé, vous avez vu la dame, elle était courbée. Ils voulaient voir les miracles, mais ils ne désiraient pas la vie éternelle. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils suivaient Jésus juste parce qu'ils aimaient le scénario. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il y a un aveugle qui était là. Jésus a pris de la pâte, il a mis dans ses yeux, il a fait ceci, il a fait cela, il a gludé. Et c'était ça le sujet de conversation. Mais ils n'ont pas hérité de la vie éternelle. Est-ce que tu es comme ces gens-là? Tu suis Jésus pour du pain. Tu vas à l'église parce que tu cherches le mariage. Parce que tu as besoin de travailler. Et tu, Jésus, pourquoi vas-tu à l'église, dis-moi? Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Tout à l'heure, tu vas partir à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Pour que Dieu exauce tes prières. Ou bien tu veux avoir une relation personnelle avec lui. Tu veux expérimenter sa présence et sa puissance dans ta vie. Tu vas à l'église, pourquoi? Parce que tu as rendez-vous avec quelqu'un demain à l'église. Tu cherches un homme à l'église, c'est ça? Tu cherches une femme, la femme vertueuse, la femme sage, obéissante et soumise, c'est celle-là que tu vas chercher à l'église. Ou bien tu vas juste pour que le pasteur sache que non, mais elle était là à l'église, il était là à l'église, je l'avais vu. Ou peut-être que tu t'ennuies aussi les dimanches. Hein. Tu es à la maison, tu t'ennuies. Raison pour laquelle tu vas à l'église. Cherchons à connaître Dieu. Cherche à le connaître. Ne le suis pas pour du pain. Tu vas passer à côté de l'objectif. Tu vas passer à côté de la cible. Suis Jésus parce qu'il est le chemin. Parce qu'il est la vérité. Parce qu'il est la vie. Jésus veut faire de toi son ami. Est-ce que tu acceptes qu'il devienne ton ami? Il aimerait te parler. Insulte-moi comme tu veux. Moi, je sais que Dieu me parle. Tout à l'heure, je vais lire ma Bible. Je sais qu'il va me parler quand je lirai ma Bible. Il va me parler. Quand je suis calme, il me parle. Il y a des moments où même quand je parle, il me parle aussi. Mais tout à l'heure, quand je vais couper la vidéo, je vais éteindre les lumières, je vais laisser la lumière de ma douche allumée. Je prends ma Bible, je vais lire le livre je suis dans Marc. Je vais lire Marc. Je sais que pendant que je vais lire Marc, je vais commencer à entendre des choses. Il faut aspirer à ces choses-là. Nous allons prier ensemble. D'accord? Nous allons prier ensemble. Surtout, n'oublie pas de partager. Je sais pas. D'accord? Il y a un bouton juste sur ta gauche là. Allez, on partage. Tout le monde partage. L'évangile doit être prêché partout jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu as partagé? Moi, je partage. Pour la gloire de Jésus-Christ.
Nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains du Très-Haut, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, le premier-né d'entre les morts. Que Dieu soit loué. Béni soit celui qui adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Car ses jugements sont justes et véritables. Il va juger la grande prostituée qui corrompt la terre. Nous on dit Alléluia, nous sommes les saints de Dieu. Nous sommes les élus. Un jour, le film de ta vie te sera montré juste à l'écran. Et le Seigneur te dira tous ces moments, qu'est-ce que tu en as fait? Plusieurs maintenant, pendant que nous parlons, ils sont dans des boîtes de nuit, d'autres sont dans des hôtels. Nous sommes là à écouter la parole de Dieu. Dieu nous le rendra un jour. Il est l'étoile du matin. Il est la porte du ciel. Qui peut mieux que Jésus guérir ton cœur? Il peut illuminer les cimetières. Il peut faire briller les yeux de l'orphelin. Jésus, il n'y a que Jésus qui peut élever l'homme au-dessus des anges, au-dessus de la nature, au-dessus de ce monde. Jésus-Christ est souverain. L'Antéchrist est déjà là. L'Antéchrist est déjà vivant. Peut-être que tu ne le sais pas, moi je te le dis. Parce que Jésus-Christ me l'a dit. C'est déjà un homme adulte, ce n'est plus un petit garçon. Bientôt il apparaîtra. Il viendra séduire l'humanité. Il va parler avec une sagesse incroyable. Il va séduire le monde. De la même façon que le serpent a séduit Ève. L'Antéchrist viendra séduire les mondes. Même les élus seront séduits. Même les chrétiens seront séduits par son discours, par sa puissance, par son charme. Il ne montrera pas ses griffes au départ. Il va venir comme un homme qui vient résoudre les problèmes. Vous allez l'aimer. Demandons au Seigneur le discernement. Cet homme est déjà là. Il attend juste le départ de l'épouse pour se manifester pleinement sur cette terre. Le Saint-Esprit est en train d'étouffer les œuvres des ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui est en train de contenir. Il y a des anges qui sont en train de contenir les 4 vents pour que le monde n'explose pas. Quand l'épouse sera partie, les anges s'en iront. Il n'y aura plus d'anges sur la terre pour veiller sur toi, pour te protéger. L'épouse partira avec les anges. Les garçons d'honneur, les filles d'honneur, tout ce monde-là, ils sont là pour la marier. Quand la mariée est partie, la voiture de la mariée est partie. Les filles d'honneur sont parties, les fils d'honneur sont partis. Les invités restent là avec les miettes. La mariée est partie. Elle est partie avec son mari, ils sont partis. Nous avons un choix à faire, mes bien-aimés. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Des chrétiens continuent à vivre dans le péché. Des enfants de Dieu, nés de nouveau,
baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, exerçant un ministère dans le corps du Christ. Moi aussi, j'étais comme ça. Je ne suis pas venue te juger. Moi aussi, j'étais comme ça. Le Seigneur m'a dit, tu n'entreras pas chez moi. Quoi que tu aies fait, si ta robe n'est pas blanche, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau, tu n'entreras pas. Même si tu as construit l'église, même si tu as construit des orphelinats, même si tu as aidé des veuves, tu as fait des choses, des œuvres caritatives. Ce ne sont pas tes œuvres qui vont te sauver. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Insulte-moi comme tu veux, moque-toi de moi comme tu veux. Moi aussi, mon nom n'était pas écrit parce que je vivais dans le péché. Qui que tu sois, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu continues de pécher, tu vis dans le péché. Et même si tu te confesses, à partir du moment où tu n'as pas pris la décision d'abandonner, Proverbe 28, si tu ne prends pas la décision d'abandonner et si tu n'abandonnes pas, ton péché ne t'est pas pardonné. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et c'était le cas pour moi. Chrétienne. Ne parlons pas d'abord des autres religions. La religion ne sauve pas. Ne parlons pas des autres dénominations. La dénomination ne te sauvera pas. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois musulman, que tu sois ce que tu es, ça ne te sauvera pas. C'est Jésus et la relation que tu as avec lui qui va déterminer si tu entreras ou pas. Et moi aussi, je n'étais pas au courant de ces choses. Estime-toi heureux, mon ami. Moi, je n'étais pas au courant. On nous prêchait, mais on ne nous prêche pas bien. Il faut que les hommes de Dieu nous disent la vérité. Moi aussi, on ne me disait pas la vérité. Moi, j'ai grandi avec cette doctrine, quand tu as péché, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais Dieu m'a dit, si ta prière de confession, c'est du mensonge, il ne te pardonne pas. Si ta prière est d'une prière de menteur, tu viens, Seigneur, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi. Tout en sachant que demain, tu vas refaire la même chose. Dieu me dit, je n'exauce pas les pécheurs. La Bible nous dit que la prière du pécheur est une abomination pour Dieu. La prière du pécheur est une abomination. C'est-à-dire quand tu pries, ça sent tellement mauvais que quand Dieu te regarde, là, tu ressembles à Sodome et Gomorrhe. Il a juste envie de te détruire. Parce que ce que tu dis, ça pue. Ça pue le mensonge. C'est du mensonge frais. Comment reconnaître que ta prière est... Mais toi-même, quand tu pries, tu sais que si tu as du mensonge ou pas. Mon frère, Lukasa Tumba. Comment reconnaître? Mais toi-même, puisqu'il s'agit de toi, de ta confession. Tu sais que tu mens. Quand tu pries, quand tu mens, tu sais que tu mens. On n'a pas besoin de te dire que tu mens, tu sais que tu mens. Je prends l'exemple. Tu es sorti avec le mari de Truy ou la femme de Truy. Tu sors de l'hôtel, tu sors fraîchement de l'hôtel. Tu arrives à la maison chez toi, tu demandes pardon. Ah Seigneur, j'étais avec cet homme-là, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais demain, si cet homme-là t'appelle, tu vas partir. Au fond de ton cœur, tu sais que demain, s'il t'appelle là, tu vas partir.
Tu n'as pas pris la décision que la relation est finie. Tu demandes pardon parce que tu as peur au cas où tu mourrais la nuit, que Dieu ait pitié de toi, que tu ailles en enfer. Mais au fond de toi, le numéro de téléphone du monsieur est dans ton portable. Le numéro de téléphone de la fille est dans ton portable. Tu n'as pas coupé la relation. Tu ne fais que projeter ton péché pour demain. Ça s'appelle quoi? Hein? Ça s'appelle du mensonge. La repentance, ça veut dire que tu regrettes. C'est ça la repentance. Tu regrettes, tu as fait quelque chose, tu regrettes. Tu demandes pardon et tu prends la décision de partir sur de nouvelles bases. C'est ça la repentance, mon ami. La repentance sincère. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à cette femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Donc il disait à la femme, je ne t'ai pas condamnée, je ne t'ai pas jeté de pierre, je ne t'ai rien fait de mauvais. Mais quand tu quitteras cet endroit, va et ne pêche plus. Parce que si tu vas, moi aussi je vais te condamner. Il te dit aujourd'hui, j'ai pitié de toi. Je suis de ton côté parce que je vais écrire une nouvelle histoire pour toi. Ces gens-là t'ont amené vers moi parce qu'ils croyaient que j'allais te condamner. Je ne te condamne pas. Mais, il y a le mais. C'est une condition. Quand il y a le mais, il y a une condition. J'ai mangé, mais j'ai toujours faim. Ça veut dire que ce n'est pas encore terminé. Mais, conjonction de coordination. Va, mais ne pêche plus. Ça veut dire que quand tu viens à Jésus, tu as demandé pardon. Il ne t'a pas tué, il ne t'a rien fait de mauvais. Il te dit, ma soeur, mon frère, mon ami, ma fille, mon fils, je te pardonne. Mais va et ne pêche plus. Ça, moi, je ne savais pas ça. On ne me l'avait jamais dit. Si Jésus-Christ n'était pas venu me révéler ce verset-là de Proverbe 28, aujourd'hui je serais en enfer. Parce que j'étais en enfer. Mets de l'ordre dans ta vie. Prends la décision d'arrêter. D'arrêter vraiment. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Comme tu ne peux pas tromper ta conscience. Ta conscience t'interpelle parce que Dieu a mis en toi son esprit. Et c'est cet esprit-là qui essaie de nous ramener à la raison. Bien-aimés, nous allons prier. Il est 1h37 du matin, ça fait plus d'1 heure que je parle. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Moi aussi, je suis en ligne, je le partage. Est-ce que tu l'as partagé? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça. Moi aussi, je n'étais pas au courant de ça. S'il te plaît, aide quelqu'un. Pardon. Pardon. Aidons nos frères qui ne savent pas ça. Pardon, je ne suis pas venue être une star sur Internet. Je ne fais pas ça pour être une star. Je fais ça pour sensibiliser quelqu'un qui, comme moi, n'est pas au courant que comment on appelle ça? Je suis en train de partager. Je suis en train de partager. Vous pouvez prendre mes messages en ligne. Bon, rapidement, tu peux faire un message, je vais le lire. J'ai à parler avec vous. Bon, ça fait 1 heure que je parle, je ne peux plus continuer vraiment. Écris rapidement, parce que si je te demande d'aller écrire une box, je ne sais pas quand est-ce que je vais te répondre. Essaie de poser ton problème. Lukasa Tumba. Essaie de poser ton problème. Si je peux répondre, je réponds. Pose s'il te plaît. Écris vite. Parce que je vais couper la vidéo, ça fait déjà plus d'1 heure que je parle. En privé, après émission. Après l'émission, je vais dormir. Même demain. D'accord. D'accord. Parce que là, ça fait déjà 1 heure que je parle, donc je vais aider mes soeurs qui sont là, qui doivent aussi aller se coucher. Donc, pas ici, s'il vous plaît. Ah, Lukasa Tumba. T'as quel genre de problème, toi? Alors, nous allons prier. Incline la tête avec moi. Nous allons nous recueillir. Jésus-Christ est vivant et il est Seigneur.
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce pour toutes mes sœurs et mes frères qui sont là, qui ont entendu ta parole. Seigneur, tu m'as dit, tu vas le leur dire. Seigneur, je leur ai dit tout ce que tu m'as demandé de leur dire. Plusieurs comme moi ne connaissent pas la vérité. Seigneur, je te prie pour Ghislain qui est dans la drogue et dans l'alcool. Et pour toutes les personnes qui doivent te connaître, Seigneur, toutes les personnes qui sont égarées, des enfants de Dieu, des élus, des appelés qui sont égarés. Moi aussi, j'étais une appelée, mais j'étais égarée. Seigneur, je te prie que toutes les personnes qui sont sorties de la maison puissent revenir à la bergerie avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, dans ta parole, il est écrit qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je prie, Seigneur, que nos familles soient sauvées. Que mes sœurs qui sont là, qui ont des enfants désobéissants, qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans le banditisme. Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reviennent à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, protège nos enfants, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, protège nos enfants, que l'ange de l'Éternel veille sur nos enfants partout où ils se promènent dans les rues, là où ils découchent, là où ils font tout et n'importe quoi. Seigneur, aie pitié de nos enfants. Seigneur, ne laisse pas le diable détruire nos maisons. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour ceux qui ont le diabète, Seigneur, guéris. Le diabète n'est qu'un esprit. Esprit de diabète, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Esprit de diabète, esprit de mort, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, souviens-toi de toutes les personnes qui sont là, Seigneur. Remplis-les de ton esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse là où tu te trouves. Que l'onction de Dieu coule dans ta vie. Que le Seigneur pardonne tous nos péchés. Qu'il nous restaure. Qu'il nous donne une nouvelle vie. Une vie d'épanouissement dans le Seigneur. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que ce qui était mort puisse ressusciter. Que ce qui était sec puisse reprendre vie. Que le désert soit arrosé par une pluie abondante. Seigneur Jésus, manifeste-toi dans la vie de toutes ces personnes. Dans ta parole, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour proclamer une année de grâce. Je proclame une année de grâce dans la vie de toutes les personnes qui m'entourent. Seigneur, pas moi, Seigneur, mais toi qui parles au travers de ma personne, Seigneur, car je ne suis rien si ce n'est qu'un instrument que tu utilises pour ta gloire. C'est toi le grand potier. C'est toi l'excellent, c'est toi le consolateur. C'est toi le bon conseiller. Seigneur, viens consoler, viens conseiller, viens diriger, viens bénir, viens restaurer, Seigneur, des vies là maintenant. Seigneur Jésus, manifeste-toi dans la vie de toutes les personnes qui sont malades. Seigneur Jésus-Christ, agis puissamment. Esprit mauvais, je chasse l'esprit mauvais. Esprit de maladie, je te chasse. Je t'ordonne de libérer les lieux. Tu libères mon frère qui m'écoute. Tu libères ma sœur qui m'écoute et ça se passe maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a porté nos maladies et nos infirmités. Et je refuse qu'un enfant de Dieu souffre. Je refuse la chicote de l'ennemi. Seigneur Jésus, guéris l'arthrose. L'arthrose n'est pas de Dieu. Quand tu nous as donné une colonne vertébrale, elle était droite, Seigneur. Que les colonnes vertébrales déformées puissent reprendre leur place maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je me rappelle de cette femme que tu as guérie. Elle était courbée. Seigneur Jésus, non seulement elle était courbée, mais elle était possédée par des esprits impurs. Tu es venu, tu as prié pour elle. Non seulement tu l'as délivrée, mais tu l'as aussi guérie. Car il y a des maladies qui sont dues à la possession démoniaque. Raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé de jeûner 3 jours. Afin de nous délivrer, parce qu'il y a un genre de démon qui ne va que par le jeûne et la prière.
Et même si tu n'as pas participé à ce programme, le Dieu miséricordieux te visite maintenant là où tu te trouves. Reçois la visitation de Jésus dans ta maison. Reçois la visitation de Jésus dans tes affaires. Reçois la visitation de Jésus-Christ dans tes entreprises. Reçois la visitation de Jésus-Christ dans ton intimité, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Reçois la visitation de Jésus-Christ dans ton entourage, dans ton quartier, dans ton pays. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne possession de toutes les personnes qui m'écoutent, de toutes les personnes qui aiment Jésus et qui ont décidé de le suivre. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez restaurés, soyez fortifiés au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.